La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a conclu ce vendredi 9 octobre à Limoges sa visite en Nouvelle-Aquitaine, où elle a notamment défendu le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Cette halte limougeaude a débuté à l'école d'ingénieurs ENSIL avant de se conclure à l'IRCER, l'Institut des recherches sur la céramique. Il a ainsi été largement question lors d'une visioconférence avec les présidents d'université, vice-présidents de recherche et directeurs d'écoles de la région de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont le projet a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale fin septembre. Un projet de loi qui suscite déjà de vives critiques de la part de la communauté scientifique universitaire sur le retard accumulé par la France dans le domaine de la recherche. Le plan de relance sera suffisant pour rattraper ce retard justement. Alors en fait, la loi prévoit un investissement de 25 milliards d'euros supplémentaires sur les 10 prochaines années. Le plan de relance rajoute 6,5 milliards d'euros dans les 3 prochaines années, donc qui viennent s'ajouter à cela. Donc, ensuite, nous avons les programmes d'investissement d'avenir qui vont encore abonder les financements, ce qui nous permet d'être sur cette trajectoire de 3% à l'horizon 2030. La visite de la ministre s'est poursuivie par la rencontre avec des acteurs des pôles de compétitivité du Limousin, dont le travail s'appuie sur les laboratoires de recherche. Alors je trouve qu'il y a de très bons signes, de très bons signaux qui sont envoyés à la recherche, puisqu'on parle d'un doublement du budget de l'ANR, on parle de renforcer les budgets des instituts Carnot, et également de financement sur des appels à projets recherche, sur des thématiques qui sont stratégiques pour le pays. Donc on est parfaitement enthousiaste, je dirais, sur le fait qu'on puisse être accompagné sur des projets qu'on avait dans les tiroirs, où on nous disait c'est pas d'actualité, c'est des choses qui se font déjà en Asie, c'est pas assez innovant. Alors en fait, là, on se rend compte que les projets qu'on a, ils peuvent nous sortir de l'ornière quand on est dans une situation comme celle qu'on a connue il n'y a pas très longtemps, parce que ça veut dire produire en France, ça veut dire sortir des innovations qui sont de réelles innovations, des nouvelles façons d'aborder l'industrie. La Technopole Esther représente 130 entreprises, start-up ou PME. C'est la compétitivité même d'un parc d'activités régionales comme celui de Limoges qui est en jeu. Garder la compétitivité, ça permet de réindustrialiser et puis ça permet d'être les premiers à le faire et donc du coup à avoir le monde comme marché. Et donc c'est évidemment essentiel si l'on veut penser réindustrialisation de notre pays, si on veut préparer l'avenir. C'est pour ça que le gouvernement est vraiment convaincu que c'est en soutenant toute la recherche, depuis la recherche académique jusqu'à la recherche et le développement, que l'on prépare avec efficacité et confiance l'avenir. Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi doit prochainement être examiné au Sénat.